Na ikiwa ni tarehe 27 za mwezi wa 3 2026, saa 12 saa za Afrika Kati, saa 1 majira Afrika Mashariki. Hii ni Amka na Baraka1 TV na mimi ni Rajabu Wakili Kabonga. Ili kwa kwanza kupata habari zetu za moto kila siku, tafadhali like pia subscribe Baraka1 TV. Tuko pia Facebook pamoja na TikTok, like na follow page zetu, na hivyo utakuwa kwanza kupata habari zetu za moto kila wakati. Na kwanza ni muhtasari wenyewe wa habari za moto. Uvira, msafara wa lori zaidi ya 5 za M23 waonekana kuingia maeneo ya Sange huku jimboni Kivu ya Kaskazini. Licha kuondoka kwa magaidi wa M23, gavana wa mkoa huo ataka raia kuweza kuwa makini na kutulia kwanza. New York, Rwanda yazidi kutengwa kimataifa. Kigali, Rwanda, maisha magumu. Kagame hawatukana mawaziri na viongozi mbalimbali katika serikali yake, wadhalilisha hadharani. Na mkumbuka pia kutembelea Mwangaza TV ambako utakutanana na baadhi ya matukio yote ambayo yako nazidi kurindima kutoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na pia kumbuka kushiriki katika operation Saidia Muzalendo, na ikiwa ndo mara ya kwanza hujaungana na operation hii, tafadhali tumia namba ambazo uko unaziona hapo ili uweze kuwasiliana moja kwa moja na Baraka1 TV. Na tuanze na taarifa hizi kutoka tarafani Uvira ambako msafara wa lori zaidi ya 5 wa M23 waonekana kuingia ndani ya kitongoji cha Sange. Raia ndani ya kitongoji cha Sange, ikiwa ni maeneo ya bonde la mto wa Ruzizi, wameweza kushuhudia mlolongo wa lori za kutoka nchini Rwanda. Mashuhuda wanasema zimetokea nchini Rwanda na hivyo kuja kuingia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zikiwa zimefungwa na haieleweki ndani yake kuna mizigo gani. Lori hizo ambazo zimeingia kwa sasa zinapatikana ndani ya kitongoji cha Sange ambacho kinazidi kukaliwa na magaidi wa M23. Haya yamejitokeza kutokana na mapigano ambayo yako yanaendelea mara kwa mara kati ya magaidi wa M23 na vikosi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakishirikiana na wazalendo katika vijiji mbalimbali maeneo ya bonde ya mto wa Ruzizi pamoja pia na maeneo ya milima ya nyanja ya kati ikiwa pia na ile nyanja ya juu. Mengi na zaidi, tuingie moja kwa moja ndani ya kitongoji cha Sange kwa taarifa ifuatayo. Hizo bebene zinaingia ndo hizo. Zote zilikuwa nazikimbia hapo. Zitapita zote zikufimasha.
Hayo yakiwa yakunaendelea huko maeneo ya Sange ambako ni jimboni Kivu ya Kusini. Kwa upande wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, magaidi wa M23 wameonekana kujiondoa katika vijiji kaza wa kaza, huku ikiwapea matumaini wananchi na kufanya wazalendo kuanza kuingia katika hayo maeneo, pia na kutoa speech mbalimbali na kukutana na wananchi katika vijiji ambavyo vimeweza kutelekezwa na magaidi wa M23. Vimojawapo ni pamoja na Vivatama, Ilambula, Musimba, Kipese, Munyakondomi, Katondi, Kitsombiro, Alimbongo, Lunyasenge, Bukununu, Musenda pamoja na Musiga, ikiwa ni miongoni mwa vijiji ambavyo tayari vimekwisha kuondokewa na magaidi wa M23. Jumla vingine havikutajwa, vinafikia takriban vijiji 45 ambavyo hapo awali vilikuwa mikononi mwa magaidi wa M23. Jozile hapa wazalendo wamekamata mgini hapa kabisa, ni oye kabisa hapa kabisa. Nasikia masasi, wale wazalendo wameingia kabisa mumugine ya hapa kabisa. Hapa ni katu nibisi kunazisikia sawa. Hapa vijana wameingia kabisa hapa tayari ila oye bani tayari kabisa. Ngaronda no mundu mwakatumika nabo oyu mwatoberekerako iyo sikazi yetu lebirie zitwa muhamashido sikazi yetu kundene twabakali betu mubakana jaleno abakali betu ne tumubakana bya nabo mawe tu naba nawe bana mutabala na rosetwa ndesumbuana setwa ndesumbuana sana mboha oyo mwenda nabo na rotu etu ye yo sikazi yetu tuwatikana ye iso wabu tukenda songo mundu haji nimeona huyu alikuwa anatumika na hapa, mimi naenda mstaki wa wazalendo. Hapana, ila iko shaba yetu, si kazi yetu yenye metuleta hapa ni kukuya chunga juu gouvernement ifike na tuko hapa. Sasa itafika hapa tena natupatia ordre kama tunaendelea mbele au kama tunaenda leo wapi. Hapo njoo tunasikilizana. Wengine ni watu wamusie, kaona mtu makofi za zamani anazirudisha, mnatuita hatukukuya hapa juu ya makofi. Kundi fulani vile kananga tokalwa nayo kwa kama hata shilingi. Gavana wa Kivu ya Kaskazini Kakule Somo Evariste, kamanda wa majeshi, anahitaji raia kuweza kuwa makini kutokana na kuondoka kwa magaidi wa M23. Nataka raia yote yaweze kutulia na kuendelea kuangalia kuondoka kwa magaidi wa M23 katika ardhi yetu ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na ni kwa ajili ya kufuatana na mkataba wa amani uliosainiwa huko nchini Marekani jijini Washington. Kutokana na kauli hizo za gavana wa jimbo la Kivu ya Kaskazini, ameweza pia kuwataka raia kuepuka kutembea ovyo, maana wanaweza kukutanana na lolote kutokana na kuondoka kwa magaidi wa M23. Serikali ya jimboni Kivu ya Kaskazini bado inaendelea kuangalia kwa makini na kufuatilia kama kweli wanatoka na kurudi Rwanda ama wanatoka na kuna mipango mingine ambayo magaidi hao wa M23 wako nayo kichwani. Hii ambayo unasikiliza ni Amka na Baraka1 TV. Na baada ya taarifa hizo kutoka jimboni Kivu ya Kusini pamoja na Kivu ya Kaskazini, tuingie nchini Marekani ambako Rwanda yazidi kutengwa kimataifa. Unyoke kuelekea mkutano wa Baraza la Umoja wa Mataifa ambako serikali ya Marekani ikiwakilishwa na Bulos ambaye ni mwakilishi wa masuala ya Afrika kupitia serikali ya Marekani inaongozwa naye Bwana Donald Trump, ameweza kuzungumza bila kupepesa macho na kutaka jeshi la Rwanda liweze kuondoka mara moja mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hii ni zaidi ya mara tatu Marekani ikitaka Rwanda kuweza kuondoka mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, licha ya nchi hiyo kuendelea kukataa kwamba haihusiki na hali ambayo inazidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia
ya Kongo. Katika mkutano huo wa Baraza la Umoja wa Mataifa, serikali ya Marekani imezungumza maneno yafuatayo kupitia Marco Boulos. Nous sommes extrêmement déçus par l'escalade du conflit provoqué par le Rwanda récemment. Ceci constitue une violation directe des obligations contractées dans le cadre des accords de Washington. C'est la raison pour laquelle les États-Unis ont pris une mesure sans précédent un peu plus tôt ce mois-ci. Nous avons imposé des sanctions ciblées aux forces de défense rwandaises et certains de ces généraux. 4 au total. Nous ferons tout pour que ceux qui sapent la paix assument les responsabilités de manière concrète. Nous appelons aujourd'hui au retrait immédiat des forces rwandaises du territoire de la République démocratique du Congo. Nous appelons en outre au respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de la RDC. Dans le même temps, le gouvernement de la RDC s'est engagé à neutraliser immédiatement les FDLR. À tout le monde dans les zones que le gouvernement contrôle. Ceci est essentiel pour apaiser les préoccupations qui alimentent la méfiance. Na baadaye serikali ya Kigali pia kupitia mwakilishi wake aliweza kukanusha na kusema kitendo kinachoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wala Rwanda haihusiki nalo. Le Rwanda est favorable à un règlement pacifique de la situation dans l'est de la RDC en s'attaquant en même temps aux causes profondes du conflit prolongé qui frappe la région. Nous sommes déterminés à participer de manière constructive aux efforts visant à trouver une solution durable à ce conflit. Ceci dit, le conflit dans l'est de la RDC n'est pas de notre fait. Nous avons toujours été préoccupés par la présence des Forces démocratiques de libération du Rwanda, les FDLR, dont l'idéologie génocidaire se maintient et continue de se propager dans le débat public. Les FDLR ne sont pas un groupe armé comme les autres. Il s'agit d'une force génocidaire fondée par ceux qui ont perpétré le génocide de 1994 contre les Tutsis, une idéologie génocidaire qui n'a pas changé. Pour le Rwanda, cette menace reste donc omniprésente, eu égard au désastre qu'a connu notre pays causé par cette idéologie. Après 31 ans de débat dans cette salle sur les origines et les intentions de ces forces démocratiques de libération du Rwanda, comme ils sont appelés, il ne devrait y avoir aucune ambiguïté. Ce groupe a pour intention d'exterminer tout un peuple. Je serai donc très clair aujourd'hui. Faire face à la menace que représentent les FDLR est indispensable si nous voulons une solution crédible et pérenne au conflit dans l'est de la RDC. Ce groupe doit être neutralisé, son idéologie et les moyens qu'il utilise pour l'approcher doivent être éliminés. Et quant à la situation plus largement que décrit le secrétaire général dans son rapport, il est clair qu'elle est due également à des dynamiques internes qui nécessitent donc des solutions issues d'initiatives conduites par les Congolais eux-mêmes. Il faut aussi qu'une attention soutenue soit portée aux causes profondes du conflit. Et à cet égard, le cadre de Doha pour la paix offre un cadre important de dialogue pour régler les facteurs internes de l'instabilité. Il faut donc progresser sur cette voie. Les progrès du processus de Doha doivent avancer en parallèle avec la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington. C'est essentiel si nous voulons que le cessez-le-feu soit durable et que les conditions soient propices à un règlement politique durable. C'est en effet grâce à ce processus de paix que les questions et problèmes historiques de longue date, notamment ceux touchant les groupes minoritaires, pourront être réglés de manière définitive. Il s'agit aussi de résoudre les problèmes persistants liés notamment au retour
des réfugiés. Ce retour doit se faire en toute dignité. N'oublions pas que ces personnes se trouvent dans des camps depuis près de 3 décennies. Il est tout aussi important que les partenaires appuyant ces processus apportent leur pierre à l'édifice. Le succès de ces efforts dépend en effet de la poursuite des contacts, mais ces contacts doivent être impartiaux et reposer sur des faits vérifiables, des éléments de preuve aussi. Les décisions et les actions menées dans le contexte de ce processus de paix doivent renforcer la crédibilité des dits processus, de manière à ce que les parties continuent de respecter ces engagements. Les mécanismes d'appui et d'application doivent s'appliquer de manière juste et égale. En d'autres termes, ces mécanismes non seulement doivent être mis en œuvre en garantissant l'égalité, ils doivent aussi être perçus comme impartiaux. Le Rwanda reste également préoccupé par les souffrances infligées aux populations civiles dans l'est de la RDC. Le rapport du secrétaire général en témoigne. Des attaques à l'aide de drones se sont intensifiées. Comme le note le rapport, ces attaques ont déjà entraîné de nombreuses pertes parmi les civils, dont la personne que nos collègues ont cité, qui travaillent pour l'UNICEF et d'autres civils, tués le 11 mars à Goma. Si tous les incidents ne reçoivent pas toute l'attention internationale méritée, n'oublions pas que les communautés des hauts plateaux continuent de subir les conséquences de cette escalade. Si vous le permettez, je voudrais aujourd'hui rappeler certains de ces incidents. J'aimerais que cela soit consigné dans le procès-verbal de cette séance et qui soit pris en compte dans les débats futurs. Les 22 janvier, 24 janvier, 12 février, 7 mars, 9 mars, 19 mars et pas plus tard qu'hier, des frappes à l'aide de drones ont frappé Minembwe et d'autres régions du Nord Kivu. Et dans toutes ces attaques, des civils ont péri. Ces résidents ne pouvaient pas fuir ces attaques. J'espère que cela sera pris en considération. Ces dates sont importantes, les dates que j'ai citées. Je voudrais pour conclure réaffirmer l'attachement du Rwanda à la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington et son soutien au cadre de Doha pour la paix. Mais ces accords et ces processus doivent aujourd'hui produire des résultats concrets. Le fonctionnement des mécanismes de surveillance doit être effectif si nous voulons bâtir des relations de confiance et appuyer la pleine mise en œuvre des engagements pris. Si nous restons concentrés sur la mise en œuvre et sur les causes profondes du conflit, nous avons une réelle possibilité d'avancer vers une paix durable et pérenne dans la région de manière Merci. Matamshi hayo yaliweza kuzua hisia tofauti kwa mwakilishi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye naye pia alikuja kusitiza na kuongea maneno yafuatayo. Entendre la déclaration du représentant du Rwanda, je me sens obligé de dire quelque chose au titre national. S'associant à la déclaration donc faite par les A3, la République démocratique du Congo exprime sa profonde indignation face à la poursuite des hostilités dans l'est de son territoire, en violation flagrante des engagements pris dans le cadre des processus de Washington et de Doha. Le rapport du secrétaire général est sans ambiguïté. Les offensives du M23 se poursuivent avec le soutien des forces de défense rwandaises. Ces faits établis au plus haut niveau des Nations Unies confirment une violation grave de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de mon pays. Sur le terrain, cette coalition M23 RDF continue d'occuper des localités congolaises, d'y établir des administrations parallèles et de menacer de nouvelles avancées militaires. Les conséquences pour les populations civiles sont dramatiques. Des centaines de civils ont été tués, dont des femmes et des enfants. Des millions de personnes ont été déplacées
et des violations graves et massives des droits humains continuent d'être documentées. Le M23 étant identifié comme le principal auteur de ces abus. À Goma et à Bukavu, et partout sur les territoires contrôlés par les forces rwandaises, l'espérance de vie des jeunes Congolais est passée de 24 heures. Un véritable génocide qui mérite d'être arrêté. Ces actes ne peuvent être relativisés. Ils ne constituent pas de simples incidents, mais des violations graves du droit international et une atteinte directe à l'autorité du Conseil de sécurité. Dans ce contexte, la République démocratique du Congo appelle à la mise en œuvre immédiate, intégrale et sans concession de la résolution 2773, notamment le retrait des forces de défense rwandaises du territoire congolais et la cessation immédiate des hostilités par le M23. Le respect des décisions du Conseil de sécurité ne saurait être optionnel. Permettez-moi pour terminer, Monsieur le Président, sans abuser de votre temps, de répliquer succinctement à ce que le représentant du Rwanda venait de dire, notamment en ce qui concerne le FDLR et les discours de haine. Ce sont des choses sur lesquelles nous sommes revenus plusieurs fois. Je ne vais pas en abuser. Je voudrais tout simplement dire que les FDLR dont le Rwanda parle sont des citoyens rwandais et que la plupart d'entre eux se trouvent sur le territoire qui est contrôlé actuellement par le Rwanda, c'est-à-dire l'est de la RDC, la partie de Goma, la partie de Bukavu. Nous avons accepté de collaborer à cette activité pour apporter la paix chez nous. Et nous sommes disposés à exécuter les obligations qui nous incombent à ce titre-là. Le discours de haine dont ils ont parlé, c'est finalement quelque chose qui nous étonne, car le Rwanda s'est permis d'envahir le territoire de tout un pays, mais craint un discours de haine alors qu'il conduit un génocide sur le territoire de la République démocratique du Congo. L'exploitation des ressources naturelles. Il nous a pris 30 ans pour convaincre ce Conseil que les minerais exportés par le Rwanda sont exploités sur le territoire congolais. Dieu merci que la vérité a fini par triompher. Aujourd'hui, je crois que ce Conseil a compris. Et nous croyons aussi que la communauté internationale a compris. Monsieur le Président, je ne vais pas abuser de votre temps. J'ai dit et je vous remercie. Naam, hayo ndiyo yalikuwa yakiendelea kupitia Baraza la Umoja wa Mataifa, ambako serikali ya Rwanda bado inazidi kukanusha uwepo kwa majeshi yake mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku pia serikali ya Marekani ikihakikisha kwamba Rwanda inatakiwa iondoke mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku pia serikali ya DRC ikiendelea kusisitiza uwepo wa wanajeshi wa Rwanda na usumbufu, mauaji, ubakaji na wizi ambao uko unazidi kufanywa na jeshi hilo la RDF kutoka nchini Rwanda. Huko naenda kusikiza matangazo yetu kutoka Australia, kutoka Canada, kutoka USA, Central pamoja na East Africa na wale wote ambao kwa maeneo ya Afrika ya Kusini. Eshide Kizenga Tembele, King Sele, Kizabe Ayeba, Mashaka Yamba, Dedone Buto, Tobiondo Kilamba Mao, mzee wa state ya Maine, da Feza Dalitesha, da Asha, da Arwin na Kisi Kandeke, Asimwe Baguma Samuel kutoka Czech Republic na Afrika Kusini, ukiwa unasikiliza Baraka One TV. Na baada ya taarifa hizo, tuingie moja kwa moja nchini Rwanda, ambako maisha magumu, Kagame awatukana mawaziri na viongozi mbalimbali wa serikali yake na pia kuwadhalilisha hadharani. Kuelekea kikao alichokifanya rais wa Rwanda Bwana Paul Kagame na viongozi mbalimbali wa serikali yake, rais wa Rwanda ameonekana kukasirishwa na utendaji kazi wa viongozi wake, huku akiwadhalilisha hadharani na kuwafokea kama watoto wachanga. Rais Kagame anaonekana kuchanganikiwa kutokana na vikwazo mbalimbali ambavyo nchi hiyo imeweza kuvipata kutoka kwa Marekani pamoja na serikali za Umoja
wa Ulaya. Serikali ya Rwanda ilikuwa ikipata kitita cha mamilioni ya fedha kila mwaka kutoka Marekani na pia kutoka Umoja wa Ulaya. Pesa hizo zimeweza kupigwa marufuku kutokana na yeye na jeshi lake kuhusika katika mauaji na wizi, uporaji unaozidi kuendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nansubije ariko mwasinziriye, muhaguruke, get up. Ndavugana n'abantu basinziriye niki? Ibi biraherera he? Bizaherera he? Ibintu byinshi bigomba gukora kubera ko baya mahirwe nayo aba makeya kuko ntabwo bingeraho byose. Nabajije ariko byagenze gute? Aha byagenze gute? Kandi nkasanga ibintu byose birahari, abantu babishinzwe barazwi, nabo barizi, niba ari ibikoresho birahari, ariko nta wagize icyo akora. Ubwo muri bantu ki murashaka kumera mute? Murashaka kumera mute mwebwe abayobozi bari hano? Mwasezeye se mugataha mukigeraho mushaka mukajya gukora ibyanyu mushaka gukora? Murakora iki muri iyo myanya? N'ubu ngubu ejo bundi ngo hazaba amatora, mwatangiye gutekereza icyo gihe cy'amatora, nta n'ugikurikirana n'ibyo agezeho naho abivanye ashwe. Ahubwo mwasabye mukigira mu byanyu, ko hari benshi bashobora kugira ibyo bakora ahandi ku giti cyabo, akaba ari byo mwigiramo, ukazaba uhura n'ibibazo aho ngaho wagiye. Abantu bahora mu bintu nk'ibi buri munsi ku wundi, umunsi ku wundi, cyumweru ku kindi, umwaka ku wundi, gute? Nuko mutumva niki? Nubwo muhagaze nabwo ntimunyumva, ngira ngo mbashyire hanze muri mucaka mwirukanka. Kwa watu wa aina gani nyinyi? Muri bwoko ki? Muri bantu bwoko ki mwewe? Buri kintu cyose ni intambara, ni ukusunika buri wese yitekereza ibye, yikorera ibye, iby'inshingano mufite muzivemo, nta ubaziritse mu buyobozi, nta baziritse. Muri ibindi mwigiramo, hagomba kuba hari abantu hanze wenda bameze nk'amwe ariko bashaka kugerageza, wenda bo ntibaramenya neza ibibarangaza. Buri munsi ni intambara, mukavuga mwewe twabisuzumye, twakoze intego se buri munsi ubwo mutazikoraga ni ryari? Hahindutse iki mugikora intego musinya? Abandi ba minisitiri bari hano ntimwirirwa musinya, murahira, mufata ibendera mukarahira, mwarangiza mukigera mu bindi bitajyanye n'ibyo mwarahiriye. Ushaka biri personal byanyu bibareba ku giti cyanyu, rwose mufite uburenganzira mubijyemo aho mushaka kujya, ariko ntabwo mwabikorera hano mu buyobozi bw'igihugu ku rwego rwero rwose. Ntabwo ibyo biri personal ariho bikorerwa. Mugende mushaka aho mujya hanze, mugende mubikorere, iyo mufite uburenganzira. Ukeneye passport, ushaka visa, nzamufasha, nzabibashakira, mugende.
nuko muzamara no kugera aho mujya bakabagarura akabahambiriza akavuga ati aha si iwanyu, ngira ngo nibyo mutegereje ngo babibutse ko aho mwirukira hari atari iwanyu. Bangahe bamaze guhambiriza se? Mungekuwa mmechoka kabisa mambo haya, mungekuwa namwe mwarabirambiwe aho bigeze. Ntabwo naje hano kubabyinirira, kubabwira neza bimwe mumenyere. Umunsi biraba uburyo bumwe cyangwa ubundi, muraguma hamwe mukora ibyo mukwiriye kuba mukora, mubikore ku buryo mukwiye kuba mukora, kandi muzi cyangwa murebe iyo mujya. Mubivemo. N'uwari ufite umugambi wo kugaruka mu buyobozi, kongera kwiyamamaza, kwitoza mu nzego za gavumenti, muhere ubu mubitekerezeho, urebe niba ugarukamo kujya gukora ibyo ukwiye kubukora, cyangwa se wishakira indi nzira ukajya mu bindi byawe bikunejeje kurusha ibyo mukora. Niko bikwiriye, nta kundi. Namwe mwari mukwiye kuba mubirambiwe, ntabwo ari jye gusa ubirambiwe, namwe mukwiye kuba mubirambiwe. Mwicare. Na huo ndo mwisho wa matangazo yetu kupitia Baraka1 TV. Mengine tukutanane majira ya saa 6, saa 9 pamoja na saa 12. Mimi ni ndugu yako Rajab Wakili Kabonga ambaye ninakurushia haya matangazo. Bye bye.